C'est le début du week-end. Bienvenue à cette édition dont voici le sommaire. Guerre d'agression contre le Congo démocratique, la Pologne condamne toute atteinte à l'intégrité territoriale de la RDC. Une délégation officielle venue de Varsovie l'a déclaré jeudi à Kinshasa à l'issue de l'entretien avec le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Industrie bancaire congolaise, état des lieux et perspectives. Ce thème a été au cœur d'une conférence débat organisée ce vendredi par la Haute École du commerce de Kinshasa. Un des trois intervenants, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, a planché sur la réglementation du secteur bancaire congolais avec des propositions concrètes en vue de propulser ces secteurs susceptibles de favoriser la croissance économique. Et pour promouvoir le réel social de sa population, le professeur Modeste Bahati Lukwebo propose l'assainissement du secteur bancaire en vue d'une bonne fluidité économique. Il invite les investisseurs nationaux à s'engager encore dans ces secteurs où avaient osé la Banque de Kinshasa et la BIC. Voilà tout pour les principaux titres. Madame, Messieurs, bonsoir. Agression rwandaise en République démocratique du Congo, la Pologne condamne toute atteinte à l'intégrité territoriale de la RDC. Cette déclaration ressort de l'audience que le président de la République Félix Tshisekedi a accordée à une délégation officielle de la Pologne conduite par le secrétaire d'État Andrzej Czesna. Les échanges ont porté sur les relations bilatérales et la situation sécuritaire dans l'est du pays. La République populaire de Pologne soutient la souveraineté de la République démocratique du Congo et condamne fermement toute violation de son intégrité territoriale. Propos du secrétaire d'État polonais Andrzej Czesna à la tête d'une forte délégation du ministère des Affaires étrangères de la Pologne, reçue à la Cité de l'Union africaine par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. C'est une visite qui s'inscrit dans le cadre du raffermissement et du développement de relations bilatérales entre Kinshasa et Varsovie, a indiqué l'homme d'État polonais. Pour Andrzej Czesna, la RDC a un grand rôle à jouer en tant qu'une grande puissance régionale. Nous percevons la République démocratique du Congo en tant qu'une puissance régionale en Afrique centrale. De plus, nous sommes confiants que la RDC jouera un rôle de plus en plus important, non seulement dans la région, mais aussi au niveau global, tant sur le plan politique qu'économique, et que ceci portera davantage de sécurité et de prospérité pour le peuple congolais. Nous désirons que la Pologne apporte sa contribution à ce processus par la voie de partage de notre expérience et un esprit de partenariat réel. Je voudrais souligner que nous avons signé aujourd'hui au siège du ministère des Affaires étrangères mémorandum et les consultations à Kinshasa grâce à mémorandum et Varsovie au niveau des ministères prendront désormais un caractère plus systématique. Ce cadre de consultation facilitera d'améliorer l'échange régulier d'opinions sur tout sujet d'intérêt mutuel. Ce qui est vraiment important pour la République. Nous soutenons sans équivoque la souveraineté de la RDC et condamnons fermement toute atteinte à son intégrité territoriale. Nous analysons les conclusions des groupes d'experts des Nations Unies qui indiquent que les groupes d'armées actifs en RDC reçoivent un soutien direct d'autres pays. Cette situation est très préoccupante et doit être éradiquée pour éviter le conflit ne s'attend davantage. La Pologne condamne l'agression étrangère du territoire de la RDC. Cette question est celle de la redynamisation de la coopération bilatérale entre les deux pays. Seront au menu des échanges lors d'une prochaine rencontre du président polonais Andrzej Duda et congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, rencontre annoncée par le secrétaire d'État polonais. La première ministre Judith Suminwa a représenté le président de la République hier jeudi au Palais du Peuple à la cérémonie solennelle de la rentrée judiciaire de la Cour de compte, exercice 2024-2025. À cette occasion, le rapport annuel de la Cour de compte 2022-2023 lui ont été remis. Deuxième rentrée judiciaire de la Cour des comptes sous l'ère Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo après celle de l'année passée. Une cérémonie solennelle organisée à cette occasion dans la salle des spectacles du Palais du Peuple en présence de la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa, représentante personnelle du chef de l'État.
Un exercice constitutionnel pour cette institution supérieure de contrôle des finances publiques de l'État. Comme le veut la tradition, le procureur général près la Cour des comptes a prononcé une mercuriale axée sur la gestion publique pour la consolidation et la cohésion des institutions nationales. Dans son discours, le président de la Cour des comptes, Jimmy Munganga, s'est apaisanti sur la mission principale de cette institution qui est celle de s'assurer du bon emploi des deniers publics et d'en informer les citoyens. Engagé résolument sur le chemin de la lutte contre la corruption, en s'inscrivant en droite ligne du combat déclaré par le magistrat suprême contre ce fléau qui, comme un cancer, mine les finances publiques et toute l'économie nationale. La Cour des comptes a créé, au cours de l'année 2023, les conditions propices à la répression de fautes de gestion et au déferrement aux instances judiciaires compétentes des infractions pénales constatées au cours de ces contrôles. Exerçant son rôle spécifique, celui d'auditer et de mettre hors d'état de nuire les indisciplinés budgétaires et financiers qui nuisent à la bonne marche du pays, le président de cette cour a fustigé la disposition légale régissant actuellement l'institution, laquelle disposition instaure un intermédiaire politique entre la Cour des comptes et les juridictions de l'ordre judiciaire. Déjà poursuivi en justice par le gouvernement congolais à travers un procès public à la cour militaire de Kinshasa, Corneille Nangaa et certains de ses associés sont sanctionnés par les États-Unis d'Amérique. L'annonce a été faite à travers un communiqué parvenu à notre rédaction hier jeudi dans la soirée. Selon Washington, l'AFC perturbe l'instabilité politique et un conflit meurtrier en exacerbant la crise humanitaire dans l'est de la RDC, d'où l'initiative de sanctions contre ses animateurs. Ces sanctions entraînent comme conséquence la saisie de tous les biens et intérêts de personnes désignées qui se trouvent aux États-Unis. En outre, toute entité détenue directement ou indirectement, individuellement ou collectivement à 50% ou plus par une ou plusieurs personnes bloquées. À titre de rappel, l'ancien président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, avait été déjà sanctionné par les USA en 2019 pour sa participation à des actions ou à des politiques sapant le processus ou les institutions démocratiques en RDC. Industrie bancaire congolaise, état des lieux et perspectives. Ce thème a été au cœur d'une conférence débat organisée ce vendredi par la Haute École du Commerce de Kinshasa. Un des trois intervenants, le professeur Modeste Bahati Lukwebo, a planché sur la réglementation du secteur bancaire congolais avec des propositions concrètes en vue de propulser ces secteurs susceptibles de favoriser la croissance économique au pays, comme le veut le président de la République, Ebenezer Bouanga. Pourquoi le secteur bancaire en RDC est-il une exclusivité des sociétaires étrangers alors qu'il joue un rôle crucial dans l'économie et le développement social du pays? Une question interpellation qui a plongé les scientifiques et experts de ces secteurs dans des profondes réflexions au cours de cette conférence débat. Abordant l'état de lieu du secteur bancaire congolais, le premier intervenant a relevé une rentabilité passant de 2 à 25% d'après la ratio, une légère avancée avec impact réel régional qui ne suffit pas, d'où l'enjeu de booster les secteurs. Le point clé, on a noté qu'il y a une forte mobilisation des dépôts, ça on l'a constaté avec vous, on est passé de 3 à 12. Deuxième point, bien qu'en progression, les taux d'intermédiation restent faibles, autour de 56%. Troisième point, à retenir, une rentabilité quand même exceptionnelle, on est passé de 2% à 25% après 10 ans. Dans sa peau d'enseignant, soucié de transmettre les savoirs et préparer la relève, le professeur Modeste Bahati Lukwebo insiste sur la nécessité d'une réglementation bancaire avec une architecture cohérente pour assurer le bon fonctionnement du système bancaire. En effet, en raison de l'asymétrie d'information qui existe entre la banque et ses déposants, les déposants qui n'ont guère la possibilité de contrôler la gestion des risques opérés par leur banque, alors que celui-ci a la pleine conscience des risques qu'elle prend. Je disais bien, cette asymétrie est susceptible de conduire à des paniques bancaires
avec des conséquences systémiques et macroéconomiques. Il est donc apparu nécessaire d'introduire la réglementation du secteur bancaire. Parlons des défis et perspectives de ces secteurs en RDC. Le professeur Bahati Lukwebo souligne les signes prometteurs. Si nous devrions parler des perspectives de développement, nous pouvons dire qu'elles sont néanmoins prometteuses. On peut à cet effet noter l'apparition de nouvelles pratiques telles que la syndication. Cette conférence débat vaut son pesant d'or, car le secteur bancaire est un levier susceptible de promouvoir la croissance économique en République démocratique du Congo, un cheval de bataille du gouvernement suivant la vision du chef de l'État durant son deuxième mandat sur base des résultats escomptés. On va évoquer la syndication. Alors que la RDC est dans un tournant décisif marqué par d'énormes enjeux et défis économiques pour promouvoir le réel social de sa population, le professeur Modeste Bahati Lukwebo propose l'assainissement du secteur bancaire pour une bonne fluidité économique. Il invite les investisseurs nationaux à s'engager encore dans ces secteurs, comme à l'époque de la Banque de Kinshasa et de la BIC. Suivez Modeste Bahati Lukwebo. Le domaine de la banque, c'est un domaine délicat et hautement sensible, en ce sens que lorsque vous prêtez de l'argent à quelqu'un, il faut être sûr qu'il va le rembourser dans les délais et les termes convenus. Et donc nous avons passé en revue la réglementation, d'abord au niveau mondial, en partant des accords de Bâle, Bâle 1, Bâle c'est en Suisse, Bâle 2, Bâle 3, mais complété également par la réglementation dans notre pays. Il y a plusieurs lois, plusieurs ordonnances-lois, mais également des circulaires et des textes de la Banque centrale du Congo. Tout ceci dans le but d'abord de rendre le système transparent, donc il n'y a plus de secret en matière bancaire. À l'époque, il y avait ce qu'on appelait la centrale de risque. C'était un domaine caché au public et c'était entre les banques tout simplement, mais maintenant il y a la transparence dans l'information bancaire et financière. Deuxièmement, on a pris des actes pour renforcer la lutte contre le blanchiment des capitaux et contre le terrorisme, de manière à ce que lorsque les fonds circulent, on sache que ce soit des fonds propres comme on le dit, donc clean, comme on peut le dire en anglais. Et à ne pas confondre avec le fonds propre lorsque nous parlons des capitaux donc, qui appartiennent à un actionnaire. Il y a beaucoup de textes qui ont été pris, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, aux étudiants, aux banquiers et à tous ceux qui ont pris part à la conférence, c'est que l'objectif c'est d'assainir le milieu financier et bancaire en République démocratique du Congo. Également, il est question de voir comment inciter les Congolais à entrer dans ce secteur bancaire. Au jour d'aujourd'hui, la réglementation exige 50 millions de dollars. Je pense que les Congolais peuvent quand même se mettre ensemble pour réunir ces montants et ainsi ériger des banques dans notre pays et éviter de tout transférer à l'extérieur. Les participants à cette conférence débat se sont déclarés édifiés par les exposés des intervenants. Ils pensent qu'il est possible de relever les défis et capitaliser les opportunités dans ces secteurs. Suivez-les. Je trouve que c'était parfait. Il n'a rien oublié surtout. J'ai vu que c'est quelqu'un qui maîtrise ce qu'il a dit et il l'a aussi fait. Je ne vois pas comment, en ayant un secteur bancaire peureux, développer un pays. On restera dans les 16 millions de dollars du budget. Mais à un moment donné, je pense qu'on doit quand même changer cela. Et on n'a pas le choix. Le professeur Bahati a parlé aujourd'hui. Et nous avons été édifiés parce qu'il existe bon nombre de mesures, des mesures qui sont appliquées depuis 1950, si j'ai bonne mémoire. Et la dernière mesure a été prise en 2023, qui concerne la lutte contre le blanchiment des capitaux. Et c'est très bon de voir que notre pays a un œil regardant sur la circulation
des capitaux au pays et nous espérons que ces mesures peuvent aider les pays à éviter tout ce qu'il y a comme détournement. Vous savez, la RDC, nous sommes encore très loin par rapport à la banque. Hein. Les gens ne comprennent pas le fonctionnement de la banque, c'est quoi, hein? Le secteur bancaire. Alors, le secteur bancaire, pour que les gens comprennent mieux, il faudrait avoir des conférences pareilles. Les professeurs qui donnent les idées, aller vérifier aussi, aller aussi se de gauche à droite. Ce que moi je retenu, c'est par rapport aux instructions qu'il a données et que toutes ces instructions doivent être mises en place ou mises, je veux dire, en fonctionnement pour que nos secteurs bancaires puissent être développés. Après la publication mercredi 24 juillet de la liste de premières provinces éducationnelles concernées par les résultats de l'examen d'État édition 2024, le finaliste de Kinshasa Moamba, Kinshasa Plateau, Congo Central 1, Kwilu 1, Équateur 1 ont pris connaissance de leurs rendements respectifs jeudi 25 juillet dans la soirée. Pour cette première série, les pourcentages de la réussite enregistrée est faible dans les options techniques selon le chronogramme établi. La publication pour d'autres provinces se poursuivra progressivement avec 48 heures ou 72 heures d'intervalle. Le directeur de la province éducationnelle Nord Kivu 1 invite les lauréats de l'examen d'État à la retenue pendant cette période de la publication des résultats. Il demande aux parents de bien contrôler leurs enfants pour éviter le débordement. Luc Guabenza Kabongo lance cet appel dans ses propos recueillis par notre correspondant Primo Pascal Roudaïgoa. Nous demandons aux parents ou aux tuteurs, aux responsables, à quelque niveau que ce soit, de ces lauréats, de bien les contenir, les garder à la maison. Nous savons très bien que la circonstance de la province, la conjoncture que traverse la province du Nord Kivu ne nous permet pas de nous livrer à des comportements pareils. Et donc, étant encore des jeunes gens qui aspirent à devenir les futurs responsables, les futurs cadres de ce pays, ils doivent savoir bien se comporter. Sans lesquels, bon, les services de sécurité qui sont en place feront le travail. Exécutif de la province de Lomami, le gouverneur Banza Mouloumé a dévoilé jeudi son équipe composée de 10 ministres. La préséance revient aux ITPR, éducation et budget. Nous apprenons que les dispositions sont en cours pour une session extraordinaire à l'Assemblée provinciale pour l'investiture. Regardez. Tombo aux infrastructures et travaux publics, Thierry Caleb Mwamba au budget et plan, Jean Goy Monga à l'intérieur et sécurité, Mwepu Wamakonga aux finances, Raphaël Ngoy Yolo à l'éducation nationale, Umba Ndolo à la santé, Emmanuel Kiolo Kiloumé à l'agriculture, pêche et élevage, Stéphane Kanonge à la jeunesse, sport, loisirs et communication. Les deux femmes nommées dans le gouvernement provincial du Haut-Lomami sont du regroupement politique AFDCA, notamment Honorine Lunda aux mines et Mireille Moukaya à la fonction publique. Il est à noter que parmi les 10 membres du gouvernement, 3 sont députés provinciaux de la province du Haut-Lomami. Les Quinois dans le secteur du petit commerce au Bichingobila sont interdits d'exercer leurs activités. Ceux qui opèrent dans l'importation et l'exportation des marchandises et les vendeurs d'œuvres d'art et des tissus sont également frappés par la mesure. Du coup, les victimes regrettent cette décision qu'ils jugent antisociale. Mais qui a pris cette décision et pour quelles raisons? Alexis Chiboué nous éclaire dans ce reportage. À travers sa loi sur le privilège accordé aux nationaux d'exercer le petit commerce, la République démocratique du Congo, à travers le ministère national de l'économie, a fermé ses marchés de vente de panne importés du Bichingobila qui ne profitent pas du tout aux Congolais. Le vendeuse de ces petits marchés se lamente, demanda aux autorités de trouver un autre cadre pouvant leur permettre de bien exercer leur commerce afin de nourrir leurs familles respectives. Kofana tovani na baoba sibitima babengani biso batie mire na porte donc tokota te yango totana na libanda tosambaka tokendaka na justice bayokela biso mawa rentrée scolaire ezokoma mikolo ebele te bongo boye tokoteka boye client ndenge mpa kosomba biloko ya kovanda boye et puis bariske na balabala. Seulement la loi est dure, mais c'est la loi. Selon des données à ces sujets,
La majeure partie de vendeurs de ces pièces d'étoffe s'approvisionnent en Chine, avec la complicité de certains Ouest-Africains basés à Brazzaville, ce qui ne rend pas la tâche facile aux entreprises congolaises œuvrant dans les données de textile. Modernisation de l'ex-Onatra et le social de ses agents, notamment la paye des arriérés de salaire. Deux membres du gouvernement, Doudou Fouamba des Finances et Jean-Pierre Bemba, vice-premier ministre en charge des Transports, ont été ce vendredi devant les agents et cadres de cette entreprise de l'État pour les édifier sur le dossier. Suivez. C'est une joie immense pour les agents et cadres de l'ONATRA de percevoir 4 mois d'arriérés de salaire en présence du ministre des tutelles Jean-Pierre Bemba Gombo, du ministre de Finances Doudou Fouamba et du directeur général Martin Lukusa. Le ministre de Finances est venu rassurer les agents sur la modernisation de cette entreprise devenue canard boiteux ainsi que sur la subvention du port de Matadi par le gouvernement de la République. Le directeur général Martin Lukusa n'a pas manqué à réagir. Avec transparence. Chaque tongo de sa réunion ou bien la réunion financière. Na biso, na ba financier, na ressources humaines, na délégation syndicale où ils ont représenté Bino. Pour clôturer la cérémonie, le président de l'intersyndicale de l'ONATRA, Armand Ossassé, est revenu sur la concrétisation peu à peu de promesses du gouvernement. Une journée mémorable pour les agents et cadres de cette entreprise, autrefois fierté du pays. Quittons la RDC pour la Côte d'Ivoire, où des vives tensions ont été observées ce matin à Adjamé, une des 13 communes du district d'Abidjan, la plus grande ville du pays. Le quartier ébrié est visé depuis le 21 juillet dernier par une opération de déguerpissement pour le tracé d'une route. Les habitants opposés à la destruction de leurs commerces et habitations ont tenté de s'opposer aux agents du district et s'en sont pris aux engins de chantier. La situation a dégénéré en violent affrontement jusqu'à l'intervention des forces de l'ordre. L'opération s'est achevée sous protection policière. Fin de ce journal, je vous rappelle ces grandes lignes. Guerre d'agression contre le Congo démocratique, la Pologne condamne toute atteinte à l'intégrité territoriale de la RDC. Une délégation officielle venue de Varsovie l'a déclaré jeudi à Kinshasa à l'issue de l'entretien avec le chef de l'État à la Cité de l'Union africaine. Industrie bancaire congolaise, état des lieux et perspectives. Ce thème a été au cœur d'une conférence débat organisée ce vendredi par la Haute École de commerce de Kinshasa. Un des 3 intervenants, le professeur Modeste Baatilukebu, a planché sur la réglementation du secteur bancaire congolais avec des propositions concrètes en vue de propulser ce secteur susceptible de favoriser la croissance économique. Et pour promouvoir le réel social de sa population, le professeur Modeste Baatilukebu propose l'assainissement du secteur bancaire en vue d'une bonne fluidité économique. Il invite les investisseurs nationaux à s'engager encore dans ce secteur où avait osé la Banque de Kinshasa et la BIC. C'était un honneur de vous présenter ce journal. Bonne suite de programmes sur Congo 26 Télévision, la chaîne de l'unité nationale. À très bientôt.